Interneteurs. Vous allez découvrir qui sont ces jeunes générations de praticiens qui mettent les réseaux sociaux au service de la santé, de la prévention et de la coopération pluridisciplinaire. Pour présenter un petit peu le Dr Never, c'est un orthodontiste qui pratique dans le sud de la France, on ne peut pas en dire plus, qui est particulièrement suivi sur tous les réseaux sociaux, qui est suivi par 1,8 million de personnes sur TikTok, plus de 300 000 sur Instagram, si je ne dis pas de bêtises, et qui va nous expliquer en quoi sa prise en charge, en quoi son utilisation d'Internet en tant qu'interneteur permet d'apporter à la profession et même à la prévention de manière générale. Docteur Never, c'est à vous toi. M'entendez bien? C'est bon? Super. C'est bon. Alors, super. Bon, je suis très content d'être parmi vous. Voilà, donc moi, je suis Dr Never. Je suis présent sur TikTok et sur Instagram. Et je fais des vidéos où je m'adresse au grand public. En fait, je ne m'adresse pas… Donc, c'est un peu complémentaire de certains autres internateurs qui font beaucoup de contenu pour les confrères. Moi, je m'adresse au grand public. Et c'est pour ça d'ailleurs que je m'appelle Dr Never, ce n'est pas mon vrai nom. C'est pour être sous couvert de l'anonymat, en gros. Je ne donne pas non plus mon lieu d'exercice pour cette raison. Je ne veux pas en fait que ce soit considéré comme de la publicité. Ouais, je fais ça vraiment pour la prévention. Donc, sur mon compte, je fais des vidéos de prévention et de vulgarisation médicale. Mais pas seulement. En fait, je fais aussi des vidéos humoristiques qui n'ont rien à voir avec le dentaire. C'est un peu la particularité de mon compte, et ce pour deux raisons. La première, c'est pour casser un peu la barrière qu'il y a entre les patients et le docteur en blouse blanche, voilà, qui peut peut-être un peu faire peur aux plus jeunes. Et aussi pour que les gens voient qu'un dentiste, ce n'est pas que le praticien qui vous attend avec les instruments au cabinet, et c'est aussi un homme qui a des histoires, qui a une vie sentimentale, tout ça. Voilà. La deuxième raison, c'est la plus importante, c'est que en parlant comme ça aux jeunes avec leur code, ça permet, en faisant des vidéos comme ça permet de distiller efficacement et subtilement un message de prévention. C'est-à-dire que quand les gens s'abonnent à moi, ce n'est pas forcément parce qu'ils se disent qu'ils vont apprendre quelque chose. Ils se disent je m'abonne parce que son compte il est cool. Et en fait, ils apprennent des choses sans s'en rendre compte. C'est un peu comme la rééducation anoétique dont on a parlé ce matin dans les conférences, où en fait, le message rentre directement dans la mémoire à long terme. Voilà, donc du coup, quand je fais des vidéos de prévention, ça peut être comment bien se brosser les dents, ça peut être comment passer le fil dentaire, ça peut être qu'est-ce qu'une bonne déglutition, apprendre à reconnaître une bonne déglutition, une déglutition atypique, les conséquences de la succion du pouce, c'est très, très varié. Et voilà. Et ce qui est cool, c'est que les gens n'ont pas l'impression d'être là pour apprendre quelque chose. C'est de la prévention 2.0. Voilà. Après, le fait de faire des vidéos comme ça me permet aussi, du coup, de faire des vidéos encore plus sérieuses. C'est-à-dire que il y a par exemple la sécurité sociale qui m'a contacté pour parler de MT Dents, donc pour faire une campagne MT Dents. Il y a l'équipe de Dr Good qui m'a contacté, donc maintenant je fais partie de l'équipe. Dr Good, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un média qui a été fait par Michel Simès, et en fait qui regroupe des spécialités, qui regroupe un interneteur de chaque spécialité. Donc il y a une dermato, une sage-femme, un kiné, un dentiste. Bon, voilà, il y a un peu toutes les spécialités. Et on fait des vidéos d'information pour le grand public. Voilà, c'est super intéressant parce que quand les gens s'abonnent, ils ne s'attendent pas en fait à ce que le message rentre, mais le message rentre bien. Donc, c'est cool. Après, on a des exemples. Je ne sais pas si on peut mettre des exemples de vidéos. C'est exactement ce que j'allais te dire. Je propose qu'on regarde directement tous ensemble alors, un premier exemple. D'accord. OK.
Tac, tac, tac. Alors. Très mauvais de sucer son pouce ou de prendre la tétine, tout ça, ok, tout le monde est au courant, ça met les dents en avant, tout ça, et pas encore plein d'autres choses. Mais je vais vous révéler un truc aujourd'hui que vous ne savez peut-être pas. Pourquoi ceux qui sucent leur pouce ont un palais très étroit? C'est pas parce que le pouce s'enfonce et que ça creuse le palais, c'est parce que le fait d'avoir le pouce empêche la langue d'être au palais, et c'est la langue qui a pour rôle de réaliser une expansion du palais. Du coup, si la langue ne peut plus jouer son rôle de stimulateur de croissance, eh bien le palais est trop étroit. Voilà donc le genre de vidéo que tu peux publier sur ta chaîne TikTok. Alors, je vais directement envoyer aussi l'autre vidéo qui est celle du brossage de dents. Mais c'est des vidéos qui obtiennent quoi en moyenne? On est à peu près à combien de… Ça peut aller jusqu'à 6 millions de vues. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos, où, par exemple, des gens me demandent c'est quoi cet appareil, par exemple. Moi, je réponds en expliquant l'appareil. Ça peut aller jusqu'à 2 millions de vues, 3 millions de vues. Et les gens disent ah bon et tout, mais c'est trop bien parce que je ne savais pas que ça servait à ça. Et j'ai beaucoup de commentaires qui me disent j'avais peur d'aller chez l'orthodontiste, mais maintenant j'ai plus peur. Ben, ça, c'est bien parce que du coup, je vais en parler à mon dentiste. J'ai beaucoup de commentaires comme ça et du coup, je me rends compte vraiment que ça a un vrai impact sur les gens. J'avais d'ailleurs reçu de ta part quelques commentaires et quelques exemples de commentaires que tu avais reçus sur le sujet. Je pense que ça fait vraiment partie des choses qui sont les plus importantes parce que quand tu as justement ce discours, hein, faut quoi? Magnifique. Là, on voit pas, on n'arrive pas à lire, mais si, je ne sais pas si tu arrives à en mettre quelques-uns, histoire qu'on voit un Voilà. peu. Normalement, vous voyez le zoom un petit peu. Euh, ouais, je ne sais pas si on arrive à lire parce que ça passe très vite. Ah. Mais bah, par exemple, tiens, voilà, regarde. Tiens, non, 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 stop, 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 stop. Zoom. Tu vois, par exemple, je suis rassuré, je vais bientôt avoir des bagues. Merci, vu que je vais bientôt les mettre, je suis un peu moins stressé. Ça, c'était des commentaires sous une vidéo où je parlais de comment ça se passe quand on pose des bagues. Et j'ai fait cette vidéo parce que je vois moi-même, donc quand mes patients arrivent, ils sont super stressés parce que je ne sais pas pourquoi, à l'école, ils disent ouais, tu vas voir, ça fait mal. Ils se racontent des trucs entre eux. Mais des commentaires comme ça, j'en ai des centaines de milliers. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des vidéos qui atteignent 10 000 commentaires sous la vidéo et je mets 2 vidéos par jour minimum, tu vois. Donc, des commentaires comme ça, là, c'est un exemple, mais j'en ai beaucoup. J'avais aussi beaucoup aimé voilà, cet exemple-là de cette dame qui te remerciait parce qu'elle montrait en boucle à sa petite fille Ah ouais, la alors vidéo attends, sur regarde. la fonction du Regarde, pouce. alors attends, regarde, ça illustre bien. Remonte pour qu'on voit le commentaire en entier. Parce que comme ça illustre exactement ce que j'ai dit. Voilà, donc j'ai fait un. On m'entend ou pas là? Tu m'entends? Oui, ouais, ouais. D'accord. Donc en fait, j'ai fait des vidéos un peu, voilà, qui n'ont rien à voir, un peu humoristiques. C'était avec un ami qui est aussi présent sur TikTok et qui parlait du filet aux fiches. Il me devait un filet aux fiches, il ne voulait pas me le donner, tout ça. Bon, c'était une sorte de petit sketch. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je me sers en fait de ces vidéos pour attirer du public. Et après, une fois que le public est là, je leur sers de la prévention. Regardez ce commentaire. Donc, en gros, elle me dit ah, bah, j'ai découvert le filet aux fiches à 32 ans. Merci, Dr Never, pour cette découverte. Mais quand même, donc elle est venue, voilà, le filet aux fiches, tout ça. Mais merci, je montre en boucle à ma fille de 8 ans, celle pourquoi il ne faut jamais sucer son pouce. Bon, là, il faut arrêter, mais rien à faire. Alors, dans les vidéos, je dis très souvent, consultez votre chirurgien dentiste, consultez votre orthodontiste, c'est le plus important. J'insiste beaucoup là-dessus, sur le fait qu'il faut aller voir son dentiste une fois par an, sur le fait qu'il faut faire qu'il faut aller très rapidement chez l'orthodontiste dès le plus jeune âge, tout ça. Voilà, donc, mais ça, c'est l'exemple parfait, puisqu'elle me parle d'une vidéo qui n'a rien à voir et qui me dit bah, d'ailleurs, les vidéos que tu fais sur la prévention sont efficaces, que voilà, je la montre en boucle.
Alors, si pour finir, je vais montrer peut-être ta dernière vidéo sur le brossage de dents qui, moi, m'avait particulièrement amusé parce que je ne connaissais pas la technique et surtout le moyen de vulgariser. Aujourd'hui, je vous dis comment. J'ai pas On entendu? m'entend. Oui. Alors ça, enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'UFSBD. J'ai repris les codes de l'UFSBD et je l'ai transmis dans une vidéo parce que voilà, parce que ça c'est écrit sur des fascicules, des trucs comme ça. Mais comme je sais que j'ai eu une grosse audience, voilà, j'ai utilisé ça. C'est l'UFSBD. Hein. Voilà. Vas-y, tu peux la mettre. Un brossage parfait avec la technique brosse. B comme brosser le haut et le bas séparément. R comme rouleau pour brosser les dents du rose vers le blanc, du rose vers le blanc. O comme oblique. Il faut mettre la brosse à 45 degrés comme ça. Et S pour suivre un trajet, pour ne jamais oublier une dent. Vous suivez un parcours bien défini. Vous ne faites pas un peu là, un peu là, un peu là, un peu là. Il ne faut pas oublier le dessus, l'intérieur des dents. Et ben voilà, magnifique vidéo pour toutes les personnes qui souhaiteraient suivre le Dr Never. C'est directement sur TikTok ou sur Instagram. Et Instagram, voilà. On voit que toutes ces vidéos, et moi j'ai particulièrement suivi ces différentes vidéos, on voit tout de suite dans les commentaires que ça a un impact qui est réel, qu'on va réellement parler aux enfants, aux jeunes, aux adolescents, mais aussi aux parents avec un discours qui est différent et qui va être capable de rentrer et qui vont être capables de retenir de manière inconsciente, formidablement efficace. Et pour ça, on te remercie. Tu as 1,8 million de personnes qui te suivent et tu fais un travail de prévention extraordinaire. Vas-y. Non, je voulais ajouter un truc quand tu disais il y a quelqu'un qui dit je viens de m'abonner à TikTok. C'est super sympa, merci. En fait, il y a une anecdote qui m'est revenue en tête comme ça, quand tu as dit aussi bien les enfants, les parents. J'ai une patiente qui vient, tout ça, bon voilà. Et la mère me dit, vous savez qu'elle vous suit sur TikTok. Et donc, je dis, ah, bah, c'est cool et tout, merci et tout. Je lui dis, ah, t'es abonné, c'est bien et tout. Et elle me dit, non, mais on vous suit toute la famille parce que ma fille, elle vous suit sur TikTok. Et moi, je vous suis sur Instagram, sur Dr Good. C'est-à-dire que, en gros, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dr Good, ça s'adresse plus à des adultes. Et TikTok, ça s'adresse un peu à tout le monde. Mais c'est vrai que voilà, c'est sur un ton un peu plus détente, quoi. Un peu plus, voilà. Tu segmentes le message de prévention en fonction de la cible. C'est ça. Merci voilà. beaucoup, Dr Never, d'avoir participé à cette session. On va directement passer sans transition au Dr Kellerbeck, qui est présent, lui, sur Instagram, dont le compte est certifié AVA-SN, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, qui nous parle notamment de fonctions, de beaucoup de fonctions équipées d'odontiste, comme je viens de le dire. Je te laisse directement la parole, David, pour présenter ton compte et voir les questions qui vont suivre. Merci. Vous m'entendez ? Oui, super. Oui, bonjour à tous et puis merci à la SFOP du coup de me donner la parole et de me laisser partager mon travail. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Oui, si tu veux montrer quelque chose, si tu veux montrer ton compte, je peux directement, il est prêt. Oui, vas-y. Du coup, comme Guillaume le disait, je suis pédodontiste en Vendée. À la base, j'ai créé ce compte Instagram surtout pour la sensibilisation au grand public et puis aux professionnels aussi, à la fois du dentaire et autres, parce que c'est une spécialité qui n'est pas très bien connue et pas très appréciée non plus en termes généraux en notre vie pratique. Les enfants, c'est pas toujours ce qui plaît le plus. Mais moi, c'est ce qui me plaît, donc j'ai trouvé beaucoup de choses à faire et du coup, je trouve aussi beaucoup de choses à partager pour aider aussi les parents et les professionnels autour qui peuvent m'accompagner dans les prises en charge. Donc, j'en profite pour partager des cas cliniques, différents traitements que je peux faire, des choses que en fait, les gens n'ont pas vraiment l'habitude de connaître et de savoir. Et donc, ça fait plaisir. J'ai beaucoup de bons retours de la part de parents et de professionnels autour de moi. Il y a aussi une grosse partie de ma pratique qui est liée à la détection, à la prise en charge, aux conséquences des freins restrictifs, dans une approche qui va être pluridisciplinaire et ça à n'importe quel âge. C'est vrai que je travaille beaucoup avec les bébés, mais ça m'arrive aussi d'intervenir sur des jeunes enfants, sur des ados, sur des adultes. Et du coup, je promeux au travers de mon compte une approche qui va être éclairée, documentée et modérée sur l'intervention et surtout sur l'accompagnement en cas de frein restrictif, parce que l'intervention n'est pas toujours nécessaire quand on a
un bon travail pluridisciplinaire autour. Et en soi, on a aussi besoin en France d'une reconnaissance dans le monde médical concernant les freins restrictifs qui ne sont pas toujours appréciés, que ce soit chez les pédiatres, chez les ORL, dans le monde médical en général. Il nous faut, plus de reconnaissance, il nous faut, comme disait le docteur Fellus tout à l'heure, quand lui a commencé l'orthodontie pédiatrique à l'époque, on lui disait que, bon, que c'était une mode, que la prise en charge était marginalisée, que l'évidence-based medicine n'était pas à jour, qu'il n'y a pas de formation universitaire, peu de formation continue. Il n'y avait pas de consensus en France et en fait, on se retrouve un peu dans la même situation concernant les freins restrictifs. Il nous faut des consensus, il nous faut des recommandations et c'est ça qui nous manque un petit peu parce qu'au final, ces freins restrictifs peuvent avoir un impact justement sur les troubles oromo-fonctionnels et c'est de ça dont on parle aujourd'hui pendant ce congrès. Donc voilà, c'est une grosse partie de mon travail. Et puis récemment, j'ai décidé aussi de m'intéresser à l'éducation fonctionnelle, à l'orthodontie pédiatrique entre 3 et 6 ans. Donc là, c'est en projet. Je communique pas mal sur la prise en charge de ces troubles. J'ai plusieurs postes, notamment sur la respiration, la déglutition, la mastication, la position de langue, etc. Beaucoup de partage aussi de posts sur des lectures professionnelles, que ce soit des livres, des revues, que ce soit en anglais ou en français d'ailleurs, parce qu'on trouve beaucoup d'informations dans la littérature anglaise ou américaine. Voilà, puis forcément des posts qui sont en lien aussi avec l'intervention du docteur Ben Younes Suzan sur l'éducation fonctionnelle. Donc voilà, c'est ce qui nous lie un petit peu tous aujourd'hui, c'est la fonction linguale, la respiration, la déglutition, tout ce qui peut avoir un impact en fait sur la croissance des mâchoires, la position des dents. Et c'est tout l'intérêt d'aller investiguer en fait au sens large sur tout ce qui pourrait engendrer des troubles oromo-fonctionnels et d'aller aussi quelquefois chercher sous la langue pour savoir s'il n'y a pas quelques petites choses qui peuvent bloquer à ce niveau-là. Est-ce que Voilà. tu pourrais nous expliquer un petit peu, du coup, quelle est l'audience que tu as? Est-ce que ce sont principalement des professionnels de santé? De quel type de profession, de pratique ils ont? Et comment est-ce qu'ils interagissent un petit peu avec ton compte? J'ai beaucoup de professions paramédicales. Alors, j'ai beaucoup d'orthophonistes, j'ai des ergothérapeutes, j'ai des ostéopathes, des kinés, je vais avoir des chiropracteurs, je vais avoir aussi des conseillères en allaitement. Voilà, j'ai un petit peu, en fait, c'est toutes les professions qui vont interagir avec moi dans ma prise en charge, que ce soit sur les bébés ou sur les enfants. Et donc, des fois, ça m'est arrivé de faire des posts en collaboration avec certaines, d'ailleurs avec une orthophoniste avec qui on va pouvoir interagir tout à l'heure, la vie d'une maman d'ortho. On avait fait un post ensemble sur la prise en charge des freins restrictifs. Après, voilà, on pose beaucoup de questions concernant ma prise en charge au cabinet. J'essaye de faire aussi, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une espèce de journée questions-réponses où la plupart des gens me posent des questions et puis j'essaye de leur répondre le plus en détail possible sur ma prise en charge et sur mes connaissances que j'ai à l'heure actuelle. Comme j'ai commencé d'ailleurs hier soir, donc il y a 24 heures où mes abonnés ont la possibilité de me poser des questions et moi de leur répondre pour essayer de les aider au mieux. Parce que ce n'est pas toujours des spécialités ou alors des domaines où d'autres professionnels sont hyper au taquet, hyper formés. Donc c'est vrai que si je peux être un lien parmi tous ces professionnels pour pouvoir adresser au mieux les parents, c'est une bonne chose. Et j'ai Pour ceux beaucoup aussi de parents et de mamans qui me suivent, forcément. Pour ceux qui ne connaissent pas Instagram, il y a aussi un principe de story permanente qui vous permet de voir de manière permanente toutes les réponses que David peut apporter à toutes ces questions de manière générale. Vous pouvez le suivre directement sur Instagram. Peut-être dernière question avant de passer au cabinet AM après. Quelle est un petit peu la part de professionnels de santé et de parents qui suivent ton compte? Et est-ce que les parents retrouvent tout de même une information suffisamment comestible et compréhensible pour eux? Est-ce que tu as des retours voilà, de ces parents qui te suivent? Alors oui, j'essaye de faire quelque chose de plus. C'est vraiment sur de la vulgarisation du contenu médical. J'essaye d'aller
au plus simple dans chacun de mes postes. Donc, c'est pas toujours simple parce qu'il faut aussi avoir du contenu scientifique et médical derrière pour être pris aussi au sérieux. Mais j'essaye d'être quand même le plus didactique et ludique dans mon approche de mes différents postes et je pense que ça plaît pas mal. Eh ben, David, merci beaucoup d'être venu nous présenter ton compte. J'espère qu'il y aura Merci beaucoup de personnes Guillaume. dans l'audience qui seront intéressées et te suivront dès cet après-midi ou dès demain matin. On va directement Merci passer beaucoup. à on va directement passer à l'intervenante suivante, qui est Aline Anthony Gérold, je sais pas, j'ai un petit doute, mais qui dirige surtout le superbe compte Instagram qui s'appelle le cabinet AEM, qui est apparu, on peut presque dire sur le tard sur l'Instagram français, mais qui a directement explosé grâce à la folie de la personne qui le tient, c'est-à-dire toi, Aline, en personne, qui nous a mis une petite robe aux couleurs de la SFOP. Je te laisse présenter ton compte. Tu me dis si tu veux que je mette un partage d'écran de celui-ci. Pas de souci. Déjà, bonjour à tous et merci à la SFOP de me permettre voilà, de parler de mon compte, de parler de la profession de kiné en maxillofacial, qui est malheureusement une spécialité encore trop méconnue des praticiens des kinés et qui est encore trop peu enseignée même dans les écoles de kiné. Donc moi, mon compte, oui, en effet, comme le dit Guillaume, mon compte n'a que 6 mois. Donc, c'est un tout jeune compte, mais qui a au final, oui, explosé. Et c'est une grande surprise pour moi-même. Et au final, donc, le compte, je l'ai créé. Donc, je suis spécialisée en rééducation maxillofaciale. J'ai un cabinet où je ne fais plus que de la rééducation maxillofaciale. Et en fait, moi, la rééducation maxillofaciale, je n'ai pas eu d'approche durant mes 3 années d'études. Pourtant, je suis une jeune diplômée de 2013. Et je m'y suis intéressée grâce à un ami orthodontiste. J'ai fait un diplôme universitaire et là, je me suis rendu compte que tout un pan du corps humain ne m'avait jamais été appris. Et je me suis dit, mais dans mes traitements de cervicalgie, la mâchoire, la bouche, mais pourquoi je ne regardais jamais cette articulation? Parce qu'on ne me l'avait pas apprise. Et au final, j'ai découvert la richesse de cette prise en charge et l'impact qu'on peut avoir, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes. J'ai eu la chance de pouvoir mettre en place un réseau dans la ville où j'exerce avec des orthodontistes, des ORL. On va dire que j'y suis allée au culot, je suis allée les voir, je leur ai dit voilà, je suis spécialisée, il faut qu'on travaille ensemble, c'est important, il faut l'orthodontie est une chose, le traitement RL est une autre, il faut de la rééducation, c'est important. Je suis allée voir aussi des orthophonistes qui travaillent dans ma ville. Voilà, on a créé un réseau, que ce soit aussi sur des freins de langue. À cette prise en charge, elle est vraiment pluridisciplinaire. Et au final, ce compte, il permet par l'humour, vraiment. Donc, pourquoi le cabinet A et M pour Aline et Maurice, qui en fait est mon crâne, qu'on voit sur à peu près toutes les vidéos. Et le lien a été ATM pour rappeler la maxillofaciale. Et je me suis, moi, énormément appuyée sur la langue princesse, sur l'image de la langue princesse dans son palais. Donc, j'utilise énormément, en fait, moi, voilà, des petits objets pour que ça puisse toucher un maximum de personnes, car souvent, les gens sur les réseaux cherchent l'information et la veulent rapidement. Et moi, je fais ça sur des petites vidéos, donc un peu différentes de celles de Dr Never. Donc, j'ai toujours un béret, une marinière, voilà, le petit côté Frenchy. C'est comme ça qu'on me repère. Et voilà, c'est toujours avec Maurice et Princesse Langue. Et j'essaye d'expliquer vraiment au plus grand nombre l'importance de la respiration nasale, l'importance de l'arrêt du pouce, l'importance de la posture globale, l'importance du bruxisme, ouais, de mettre en place, de peut-être mettre des mots sur des choses que les gens ressentent, mais n'en parlent pas, ou peut-être parce que c'est une errance thérapeutique depuis des dizaines d'années parfois pour certains de mes patients. Et là, ils se disent, mais oui, mais en fait, c'est ça, les acouphènes, et on peut faire quelque chose. Donc, souvent, on me demande quelle formation j'ai fait. Ça y est, les kinés commencent à s'y intéresser. Les formations maxillofaciales commencent aussi à exploser en France. Donc, c'est très, très bien. Donc, formez-vous, ouvrez-vous. Alors, sans forcément faire uniquement, comme moi, de la pure maxillofaciale. Mais moi, je dis, parce que je suis enseignante à l'école de kiné, et je dis aux étudiants, regardez plus haut que juste les cervicales. Allez regarder la bouche de vos patients. Regardez, demandez-leur s'ils ont des soins dentaires, s'il leur manque une dent, regardez leur langue. Demandez-leur de tirer la langue, même à 40 ans. Ça les fera rire en plus. Mais regardez votre patient vraiment aussi toute cette sphère-là. Parce qu'au final, la sphère maxillofaciale est une sphère, moi je m'en suis rendu compte, qui des fois fait peur, qui est mal vue et qui est réservée vraiment le dentiste, les dents, j'ai peur.
alors qu'en fait, on peut faire énormément de choses. Donc là, on me voit voilà, avec le t-shirt Madame Princesse. Hein, donc, j'ai investi Voilà. dans le matériel. Voilà, Justement, je parle de la… est-ce que tu peux nous Oui. raconter un petit peu d'où vient l'idée de cette princesse langue et pourquoi avoir utilisé l'image de princesse langue pour mieux communiquer autour de cette thématique de la posture linguale? Alors, la princesse langue, on m'en a parlé en formation. On m'avait aussi donné l'image de la chauve-souris. Donc, c'est celle que je donne en général aux petits garçons, parce que bon, la reine des neiges, pour les petits garçons, ils n'aiment pas trop. Donc, je parle aussi de la chauve-souris qui dort dans sa grotte au-dessus pour donner une image. Parce que les enfants et même les adultes, parler avec des images, des fois, ça… Ah bah oui, c'est tout bête. Donc, la princesse dans son palais. Et au final, ça a été un peu, entre guillemets, la marque de fabrique du conte. Et donc, on est parti là-dessus. Donc, d'ailleurs, j'ai le diadème qui est ici, toujours avec moi. Et c'est vrai que les gens maintenant me parlent quand ils m'écrivent, m'envoient des messages. Oh, ça y est, ma fille a la langue princesse. Ça y est, elle est au-dessus. Donc, que ce soit une princesse, une reine, peu importe. Moi, je dis en bas, c'est une sorcière. En haut, c'est une princesse. Donc, moi, j'ai vraiment utilisé cette image pour toucher le plus grand nombre et en fait casser il faut aller exactement tout au-dessus, les sillons. Pour les gens, c'est des mots qu'ils ne connaissent pas. Pour beaucoup, découvrent leur palais, découvrent leur bouche, découvrent leur sphère buccale. Des fois, c'est, mais non, mais moi, toute ma vie, ma langue, elle a été en bas, on m'a jamais dit. Eh bien, il n'y a pas d'âge, même à 70 ans, hop, on peut monter la langue, on respire par le nez. Donc, c'est un peu, des fois, casser des croyances que les gens ont depuis des années, mais avec un peu d'humour et oui, un peu de folie, hein, mais tant qu'à faire, hein, voilà, c'est comme ça. Et les patients, c'est vrai que beaucoup de mes patients, des fois, ont découvert en fait mon visage grâce à Instagram et ont découvert plein de choses et ont partagé à d'autres parents. J'ai même des écoles qui ont partagé la page. Donc, c'est une grande surprise et je suis vraiment très fière aujourd'hui de pouvoir vous présenter, entre guillemets, mon travail à mon échelle, on va dire. Donc, moi, ce que j'aimerais avec ce compte, c'est vraiment de dire aux gens et aux professionnels, formez-vous. Là, c'est pas forcément du grand contenu scientifique, de l'EBP. J'essaie de toucher un maximum de personnes, de les prévenir, voilà, de faire de la prévention à mon échelle. Mais de dire aux gens, voilà, ou surtout aux professionnels, ça vous intéresse, maintenant allez vous former dans des centres de formation avec des formateurs qui sont chevronnés, voilà, qui ont du bagage, scientifique. Vous avez envie, vous avez découvert quelque chose, ben, allez vous former, allez-y, mais allez creuser un peu plus. Donc, vraiment que les professionnels puissent se former et que ce ne soit pas cantonné à les orthophonistes, les kinés, les ostéopathes. C'est vraiment, on travaille tous ensemble. Le plus important, c'est de soigner, c'est d'accompagner sa croissance, c'est de faire qu'il ait une sphère oro-maxillofaciale qui se développe harmonieusement et on est tous ensemble autour de l'enfant en fait. Et c'est vrai que pour les parents, des fois, c'est bon, alors je suis allée voir l'ORL qui m'a dit d'aller voir l'orthodontiste, qui m'a dit d'aller voir la kiné. En général, je leur dis ça va, je suis le dernier maillon de la chaîne, c'est bon. Donc les parents, des fois, sont un peu perdus, mais quand on leur explique que chacun met en fait sa petite pierre à l'édifice, mais les parents se disent mais c'est génial et souvent, mais moi, j'ai pas eu ça. Et c'est vrai que moi, je n'ai que 31 ans, mais je n'ai pas pu bénéficier de ces traitements-là à l'époque et je sais que j'aurais été la candidate parfaite. Donc, je me dis, si on peut accompagner des enfants à avoir une croissance harmonieuse, à mettre en place une respiration par le nez, à pouvoir, même des enfants avec de l'apnée du sommeil sévère, des enfants qui survivent, de pouvoir leur permettre de grandir correctement, de dormir correctement, de se développer correctement, c'est génial. Et c'est pour ça que j'aime ce métier. En fait, on a un impact qui est merveilleux et tous ensemble surtout. Et c'est ça qui est superbe. Qu'on travaille tous et qu'on se fasse tous confiance en fait. Chacun a sa petite partie, on va dire. Alors, moi, je me posais aussi une question, c'est quelle est un petit peu l'audience de ton compte? À qui est-ce que tu parles en priorité? Est-ce que tu cherches particulièrement à toucher les confrères ou même de manière un petit peu plus élargie les autres professionnels de la petite enfance, ou tu vas tout de même vraiment t'intéresser aux parents, aux enfants, à tes patients pour leur expliquer de manière un petit peu vulgarisée, même si vulgarisée parfois considérée à tort comme un gros mot, les principes que tu leur expliques en séance? Alors, au départ, le compte a surtout touché les kinés. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de comptes sur Instagram de kinés, que ce soit de kinés du sport, que ce soit de kinés du périnée, voilà, de la rééducation urogynécologique. Personne ne parlait de la kiné maxillofaciale. Donc, j'ai été un peu la première, j'avais un peu une autoroute devant moi. Et donc, j'ai touché beaucoup de kinés qui ont découvert cette spécialité, peut-être avaient eu quelques cours à l'école et au final, ça n'avait pas forcément plu. Et là, se disent, ah mais oui, mais en fait, c'est très, très important dans ma prise en charge. Donc, il y a beaucoup de kinés, des orthophonistes. J'ai beaucoup de conseillères en lactation, j'ai des chiropracteurs, des ostéopathes et on va dire des patients ou des gens qui pourraient être patients ou des parents. Et petit à petit, le compte a pris de l'ampleur, ça a fait effet boule de neige. Donc, j'ai du professionnel de santé comme du non professionnel de santé.
et à peu près tout âge. Alors, je sais que tu as du professionnel de santé et même parmi les professionnels de santé aussi des orthodontistes, puisque Patrice, notre président, est aussi un grand fan de ce compte. Je te remercie particulièrement d'avoir présenté ça. Je reviens juste une petite seconde aussi auprès de David sur une question qui est arrivée juste après et qui est un point particulièrement important pour beaucoup de praticiens qui sont en train de nous écouter. Qu'en est-il un petit peu de l'aspect légal et au niveau du conseil de l'ordre? Est-ce que ça pose problème ou non de créer un compte Instagram? Dans quelle mesure est-ce que l'on peut? Dans quelle mesure est-ce que l'on ne peut pas? Et on peut aussi un petit peu opposer l'exemple de Dr Never avec celui de David Kellerbeck, dont l'un a choisi d'avoir un public très large et prendre un pseudonyme, alors que David, tu as choisi d'utiliser ton vrai nom de praticien pour créer ce compte Instagram. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Euh, C'est tout l'intérêt du coup de la certification de l'Avast dont tu parlais au début. C'est en fait une espèce c'est une association créée par des dentistes pour promouvoir justement les comptes euh, qui, euh, qui font en fait de la publicité au niveau médical, qui se font connaître au niveau médical et qui utilisent un contenu qui est réellement scientifique et qui ne va pas être un faux compte avec quelqu'un derrière qui va faire des fausses consultations, etc. C'était le but. Après, au niveau du conseil de l'ordre, au niveau de la publicité, moi, je ne fais pas de publicité de produits, par exemple. Je ne fais pas de collaboration avec des marques. Je ne donne pas non plus mon adresse du cabinet, je ne donne pas mon numéro de téléphone non plus. Parce que normalement, si vous avez, enfin, les gens, les professionnels autour me connaissent, au moins dans mon secteur, et maintenant on me connaît un peu plus loin. Mais voilà, c'est un faux anonymat. Mais parce que voilà, j'ai pas à faire de la pub pour mon propre compte et mon téléphone derrière. Et je pense qu'il faut dire aussi que la législation vient de changer très récemment sur la manière dont les praticiens et les professionnels de santé peuvent parler d'eux-mêmes sans faire de la publicité. Ce qui était avant considéré comme de la publicité et qui ne prenait pas forcément en compte le développement d'Internet et de ce genre de réseau a été très récemment un petit peu ajourné. Donc pour tous les praticiens qui se poseraient des questions s'ils peuvent ou non créer des comptes ou faire telle ou telle chose sur les réseaux sociaux pour partager leurs connaissances, leur savoir avec des confrères, vous pouvez directement aller voir la dernière actualisation de la législation sur le sujet. Merci David pour cette réponse. Vas-y Aline. Guillaume, je veux juste rajouter, voilà, en parlant de ce sujet-là, que bien évidemment, nos comptes ne sont pas un moyen de faire des consultations. Beaucoup de gens nous écrivent avec des photos de la langue de leurs enfants, de la bouche de leurs enfants. On ne fait pas de consultation via les réseaux sociaux, il faut bien le comprendre. C'est impossible de bilanter, c'est juste non déontologique, on ne fait pas ça. Donc moi, tous les jours, je reçois des messages où je répète le même message et on répète tous le même message. Notre compte, ce n'est pas des consultations à distance en visio, ce n'est pas ça. On fait de la prévention, on fait de l'information grand public, mais ce n'est pas des consultations, ce n'est pas un deuxième cabinet qu'on met en place. Voilà, à bien comprendre et bien faire passer ce message-là, qu'on continue tous à faire passer, que certaines personnes ne comprennent pas, mais voilà, c'est vraiment ce compte. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est du bénévolat, en fait. Hein. C'est sur notre temps de travail en plus, c'est sur notre temps libre. On fait ça parce qu'on est passionnés, nous sommes des passionnés de notre métier, on y croit qu'on va tous travailler ensemble, mais ce n'est pas un deuxième cabinet, à bien comprendre et à bien faire passer ce message-là à tous ceux qui nous écoutent. Voilà, nous ne faisons pas de consultation sur Instagram. Je pense que c'est très important de le dire, que c'est non seulement du bénévolat, et c'est du bénévolat pour informer, que ce soit les confrères d'autres professions, les collègues d'autres professions, mais surtout aussi et surtout les patients et le grand public. On va maintenant laisser. Merci beaucoup Aline d'être venue nous présenter ta page, le cabinet AEM pour toutes les personnes qui souhaitent la suivre, que vous soyez kiné, orthophoniste, orthodontiste. Quel que soit ce que vous traitez, à partir du moment où il y a une incidence fonctionnelle, je vous recommande particulièrement de recommander à vos patients d'aller suivre ce compte-ci parce que c'est particulièrement facile à comprendre
pour les patients eux-mêmes et ça peut vraiment les aider dans leur éducation, que ce soit au niveau de la motivation ou de la compréhension, toutes ces choses-là. On va maintenant passer à Clémence, qui est connue sur Instagram sous le nom de clem.ortho, que vous pourrez retrouver. Alors attendez, je partage tout de suite son écran et qui va également nous présenter quel est son compte, depuis combien de temps est-ce qu'elle l'a créé, comment est-ce qu'elle en est arrivée là et comment est-ce qu'elle utilise Instagram pour parler cette fois, je crois, un petit peu plus à tes confrères et tes consoeurs. Alors, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, super. Ouais, super. Merci à la SFOP de m'accueillir aujourd'hui pour parler un petit peu de l'intérêt des réseaux et plus particulièrement d'Instagram pour moi. Alors moi, pour la petite histoire, en fait, j'ai créé mon compte il y a un petit peu plus d'un an pendant le premier confinement. En fait, pendant le premier confinement, comme plein de professionnels de santé, on a été autorisés à faire des séances en visio. Mais en orthophonie, comme dans tous les autres métiers aussi, c'était tout nouveau. On n'avait pas de matériel pour ça, on n'était pas préparé à ce genre de consultation. Donc, on a dû se créer nous-mêmes plein de matériel et aborder ça d'une nouvelle manière. Et du coup, comme j'en créais énormément et que ça plaisait un petit peu, j'ai démarré un petit peu cette page de Instagram pour parler de tout ça, pour montrer un peu ce que je pouvais créer, pour faciliter ces séances en visio. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu de plus en plus d'abonnés, j'ai eu des super retours, puis on a pu retourner travailler tous dans nos petits cabinets. Et du coup, j'ai pu commencer à partager un petit peu mon quotidien d'orthophoniste avec mes abonnés. Donc, du coup, sur mon compte, en fait, il cible vraiment, vous allez voir, plus mes collègues orthophonistes et les étudiants en orthophonie. Et du coup, je partage vraiment des astuces de la vie de tous les jours. Ça peut être des astuces d'organisation, le matériel que j'utilise, plein de petites choses comme ça, des cas de patients. Enfin, voilà, vraiment mon quotidien d'orthophoniste pour voir un petit peu comment ça se passe dans mon cabinet. Et en fait, ça ouvre énormément d'échanges là-dessus. Je parle avec beaucoup de monde, moi, en message privé. On peut voir mes petites poules à l'écran parce qu'on accueille des petites poules. On accueille des petites poules depuis peu de temps. Et du coup, il y a vraiment plein d'échanges qui s'ouvrent en message privé, etc. Et c'est aussi riche pour les gens qui me suivent que pour moi, en fait, parce que du coup, comme je partage des cas de patients ou des séances de rééducation, alors des petits bouts de séances où on ne voit pas mes patients, bien sûr, du coup, ça permet d'ouvrir les échanges et moi, des fois, d'avoir un autre regard sur mes patients et sur mes séances et de donner mon regard aussi aux personnes qui me suivent. Donc, c'est vraiment un truc qui est très, très intéressant. Et puis, comme ça plaisait vraiment beaucoup d'avoir mon regard et mon regard clinique surtout, et comme il y avait énormément d'étudiants qui me suivaient, j'ai commencé depuis peu à faire des cas cliniques. En fait, alors sur Instagram, je ne sais pas si on vous a trop expliqué depuis là, je n'ai pas trop l'impression qu'on peut soit poster des images ou des vidéos de manière qui restent dans le temps, ou alors on peut les poster de manière temporaire en story, c'est-à-dire que ça reste en accès uniquement pendant 24 heures et après, c'est supprimé de la toile, on ne peut plus y avoir accès. Et donc, du coup, en story, j'ai publié des petits cas cliniques où, en fait, je vais donner, par exemple, des cas de patients très concrets à l'issue du bilan, leurs résultats, quelles conclusions on en tire. Et du coup, là, je fais participer l'audience, en fait, avec des questions-réponses, avec des votes, ce qu'ils en pensent pour qu'eux, ils analysent de leur côté. Et moi, derrière, je leur transmets mon analyse, on en discute par échange vidéo ou par écrit. Et c'est vrai que c'était super intéressant. D'ailleurs, j'en ferai un prochainement sur les troubles neuromyos pour ceux que ça intéresse. Ça va arriver bientôt. Et du coup, petite transition vers les troubles neuromyos, parce que c'est vrai que mon compte est un peu plus général, mais ça fait en fait à peu près 1 an et demi que je me forme un petit peu plus sur le sujet, que j'en prends plus en charge. Et du coup, c'est aussi l'occasion de transmettre tout ce que je fais par rapport à ça, de transmettre les formations aussi que j'ai suivies, parce que c'est vrai que la formation de base en orthophonie n'est pas forcément la plus riche dans ce domaine-là, alors que c'est un domaine qui a toute sa place aussi, mais voilà, ça permet de transmettre d'autres petites choses. Et du coup, je partage aussi en story des avant-après de mes patients, etc. Parce que depuis le mois de janvier, j'ai découvert, donc ça fait à peu près 6 mois que je l'essaie sur pas mal de patients, j'ai découvert le Frogimos grâce au webinaire donné en janvier par le docteur Félus. Et du coup, au début, je me suis dit, bon, allez, on tente en complément de mes rééducations en neuromyo, on va voir ce que ça va donner. Et puis, on se lance et puis on verra bien. Et en fait, c'est vrai que j'ai été un petit peu bluffée par les résultats. Ça permet vraiment de décupler mes prises en charge. Ça permet de les accélérer, ça permet d'automatiser plein de choses, notamment la respiration nasale, la position de langue au repos et surtout la déglutition. Moi, la déglutition avec les tout petits patients, c'est quelque chose que je travaillais beaucoup plus tard. J'attendais qu'ils soient beaucoup plus matures
pour le faire de manière consciente. Et grâce au Froggy Mouse, ça me permet de le faire plus tôt de manière non consciente par les voies anoétiques dont il a été question ce matin. Et du coup, on peut travailler sur ça très, très, très tôt. Et moi, je les envoie aussi très tôt, du coup, chez les orthodontistes, parce que moi, je travaille pour le rétablissement des différentes fonctions romio, et j'explique bien aux parents qu'il faut l'environnement anatomique qui va avec, et que ça, moi, je peux... Enfin, voilà, selon l'âge du patient, il faut l'aide de l'orthodontiste, et je les envoie. J'ai des orthodontistes dans mon secteur avec qui j'ai l'habitude de travailler. Et du coup, c'est vrai que c'est super chouette. Donc voilà, j'échange un petit peu aussi par rapport à ça sur Instagram. Et du coup, je voulais vous montrer, est-ce que je peux partager mon écran, Guillaume? Ouais, reprends normalement, tu peux partager directement. Ça marche. Hop. Je vais vous montrer des petites photos de petits patients que je partage. Donc, comme vous voyez, à chaque fois, on ne peut pas reconnaître mon patient. À chaque fois, on voit que le bas du visage. Donc ça, c'était un petit patient qui avait une succion tardive, donc qui venait de l'arrêter juste avant pour démarrer la rééducation. On peut voir la béance avec la langue qui passe en interdentale et tout ça. Ça, c'était, je crois que ça doit être à peu près 1 mois et demi, peut-être 1 mois après le début de la prise en charge et le port du Froggy Mouse. Donc du coup, il arrivait comme ça dans mon bureau, c'est-à-dire que la respiration nasale se mettait bien en place. Puis on voit la béance qui diminue forcément avec l'arrêt de la succion. Et puis la langue derrière qui se rétracte aussi. Il a un plus beau sourire maintenant. On n'a pas encore fini, on a encore du boulot avec lui. Ça, c'est un autre petit patient, c'était mon premier cobaye. Donc on voit bien le profil du respirateur buccal classique, avec les cernes, la bouche ouverte, le visage allongé et tout ça. Et donc ça, là, on était à 2 mois du port du Froggy Mouse, plus la rééducation du coup à côté. Donc du coup, là, on n'a plus de cernes du tout. Maman vérifiait toutes les nuits, elle a vérifié plusieurs nuits que la respiration était bien en place la nuit et tout ça. Et du coup, moi, j'ai remarqué aussi même des améliorations de ses compétences en concentration, en séance, au quotidien, etc. Ça, c'est un autre petit patient du coup qui avait une belle prognathie. Et du coup, on n'a pas encore fini la rééducation non plus, mais on a commencé à rééduquer toutes les fonctions. On a le Froggy Mouse aussi qui est en place. Et du coup, on voit déjà que la position de langue, et puis on voit déjà une petite rétractation. Enfin, on voit que la position de repos a complètement changé depuis la première photo qui était 3 mois avant, quoi. Donc voilà un petit peu le genre de choses que je peux partager. Ce n'est certainement pas moi qui te contredirai sur le sujet, et merci beaucoup d'avoir pu partager ces cas. C'est le genre de cas que tu partages sur ta page. Comme tu l'as dit, tu partages absolument tout type d'informations, mais quand même un petit peu, à mon sens, tourné vers les astuces pour les confrères et les consoeurs. Donc, tous les orthophonistes qui veulent découvrir un petit peu toutes les petites astuces que tu découvres toi-même pour améliorer ta pratique, tu te dis pourquoi pas ne pas les partager finalement avec les copains, ou simplement d'autres professions qui souhaitent mieux comprendre qu'est-ce que c'est que le travail des orthophonistes et voir ce que c'est que réellement au quotidien ce travail-là. Je vous recommande particulièrement de suivre le compte clem.ortho donc sur Instagram. On va maintenant passer à Fanny qui tient le compte La vie d'une maman ortho, un compte qui a un succès particulièrement impressionnant sur Instagram. Je partage tout de suite mon écran pour montrer un petit peu ça. Tu es suivi par 73 000 personnes sur Instagram. Beaucoup de mamans, si je ne me trompe pas, mais aussi beaucoup de professionnels de santé qui viennent chercher auprès de toi une information qui va être aussi facile à transmettre directement aux parents. Tu es maman et c'est probablement ce qui t'a donné envie de créer ce compte-là. Mélanger le job de maman et le job d'orthophonie, c'est ce que tu as essayé de condenser dans un seul compte Instagram. Et au vu du nombre d'abonnés qui te suivent, on peut en dire que c'est un succès. Fanny, je te laisse nous présenter ton compte. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Fanny Abadian, je suis orthophoniste et j'ai axé donc, ma profession vers les troubles alimentaires pédiatriques du tout petit, mais aussi donc, les troubles oro-myofonctionnels avec prise en charge précoce. Donc, je suis devenue en fait aussi créatrice de contenu, donc de la page Instagram La vie d'une maman ortho. Et c'est donc une page que j'ai créée en fait à destination des parents, mais aussi des professionnels. Et donc, à la base, j'ai créé ce compte aussi dans un but de faire connaître et reconnaître aussi l'orthophonie, notamment donc, en abordant certains champs d'action des orthophonistes qui restent encore peu connus, je trouve, comme les troubles oro-myofonctionnels.
Ce compte permet également aussi donc, de pouvoir un petit peu sensibiliser les parents, mais aussi donc, les professionnels sur d'éventuels troubles. Donc, je trouve ça toujours intéressant de pouvoir montrer en fait, aux parents les différents troubles qu'on peut rencontrer, donc, que ce soit au niveau de l'alimentation du tout petit, mais aussi au niveau donc, oromio-fonctionnel, mais aussi de connaître la normalité, parce que ça aussi, c'est toujours quand même intéressant de savoir un petit peu c'est quoi en fait la normalité. Je leur donne aussi donc, la possibilité d'avoir des astuces pour solliciter en fait, leur bébé dès le plus jeune âge. Donc, comment solliciter donc, un bébé au niveau de la mastication, donc mettre en place en fait, très tôt la mastication et pas attendre donc, un âge tardif pour introduire par exemple les morceaux. Comment mettre en place donc, une bonne hygiène nasale qui sera important pour avoir toutes les chances pour avoir une bonne respiration, une bonne ventilation donc, nasale. Je leur montre également donc, un petit peu d'autres astuces du type donc, à quel moment brosser les dents, quels sont les outils que l'on peut utiliser pour effectuer donc, un brossage de dents, comment faire lorsqu'on a un enfant par exemple qui est hypersensible et donc, pour lequel on a envie de brosser les dents. Voilà un petit peu des astuces donc, dans ce sens-là. Mais aussi donc, pour connaître un petit peu les répercussions au niveau maxillofacial, donc de l'utilisation de certains outils, comme par exemple la sucette, donc l'utilisation de la sucette, donc avec une vidéo que j'ai pu faire donc là-dessus, comment arrêter un petit peu la sucette, donc comment les accompagner vers un sevrage éventuel donc, de la sucette, mais aussi donc les impacts que ça peut entraîner donc d'utiliser un biberon donc de façon prolongée et leur donner pareil des idées donc alternatives ou des astuces donc sur un éventuel sevrage. Alors, je ne sais pas si je peux partager pareil mon Bien écran. sûr. Oui. Je coupe mon partage et tu peux directement réactiver ton partage. Alors, je voulais juste montrer pour que ce soit un peu plus parlant, en fait, ce que je peux poster en story. Voilà. Donc là, en fait, ce sont des photos. Donc, c'est tout simplement ma fille. Donc, c'est quand même très pratique parce que du coup, j'ai un cas à la maison. Donc, je peux montrer directement donc, les photos et l'évolution un petit peu de cette prise en charge. Donc, j'explique en fait, j'essaye en fait d'utiliser des mots qui sont quand même assez simples pour que ce soit pour tout public, en fait, que ce soit des mamans, des parents ou des professionnels. Et donc là, c'était pour expliquer un petit peu ce que ça peut engendrer, en fait, une langue qui n'est pas fonctionnelle. Donc, on voit ici, donc, par rapport à sa procnassie, je leur montre la normalité. Donc, toujours bien comparer en fait le côté pathologique et le côté donc la normalité. Donc, que la langue donc, est faite quand même pour être au palais, pour que le palais du coup se développe correctement, pour qu'au niveau donc, de l'articulé dentaire, au niveau du développement maxillofacial, tout se passe aussi correctement. Et je leur explique ce qui se passe, en fait, quelles sont les répercussions possibles lorsque cela dysfonctionne. Est-ce que je peux passer ? Oui. Donc là, on voit ici donc, l'évolution et je leur montre un petit peu ce qui est recommandé lorsqu'on constate un petit peu ces difficultés-là donc auprès soit d'un patient ou auprès donc, de leurs propres enfants. Et je leur explique par rapport à mon expérience, en tout cas personnelle, que ce soit donc, au cabinet ou ici donc, avec ma fille, les bilans que l'on peut donc, entreprendre avec une prise en charge donc, très précoce. Donc là, c'était donc, pour ma fille donc, à partir de 4 ans et demi. Donc, on a fait un bilan des fonctions oromio-fonctionnelles et on a vu également donc, un orthodontiste. Je leur montre aussi l'évolution parce que je trouve que c'est très parlant aussi d'avoir un comparatif sur comment c'était donc au tout départ et l'évolution donc, qui est très positive. Et on voit ici progressivement, donc, avec le fait d'avoir rétabli une ventilation qui est nasale à 100%, le fait d'avoir mis aussi un intercepteur labial au départ et puis ensuite un éducateur fonctionnel, tout en mettant en place aussi une rééducation orthophonique, ce que ça peut donner, avec une langue maintenant qui est fonctionnelle et qui est au palais. Et donc ici, je leur montre l'avant donc, de ce qu'on avait du coup par rapport à ma fille donc, au tout début de la prise en charge et du coup, au bout de plusieurs mois, ce que ça peut donner. Et puis, je leur demande aussi s'ils sont au courant de ce que peut donc, faire un orthophoniste, puisque je suis orthophoniste, donc du coup, je cible un petit peu ce côté-là. Mais en tout cas, voilà, j'essaye en tout cas de leur montrer pour que ce soit quand même plus parlant pour eux. Je pense que ça l'est particulièrement. Moi, j'avais une petite question d'ailleurs. Quand tu crées ton contenu, est-ce que tu essayes en priorité de t'adresser aux mamans ou est-ce que tu vas tout de même être sur une information qui est construite pour pouvoir s'adresser réellement aux deux professions? Parce que finalement, les orthophonistes et tes consoeurs ne sont pas là presque par coïncidence en n'étant pas la cible principale du message. En fait, au départ, c'était assez ciblé parents. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de professionnels qui me suivaient. Donc, j'essaye d'axer le contenu pour que ce soit accessible pour les deux.
Parce que même au sein des orthophonistes, on n'est pas toutes formées, ou du moins, on a peut-être une formation donc, initiale de base, mais on n'approfondit pas forcément nos connaissances sur les troubles hormono-fonctionnels. Et là, par rapport au retour que je peux avoir, ça leur donne envie, en tout cas, de s'intéresser à ces troubles-là et de mettre en place donc, des prises en charge précoces. Bien, je pense qu'on a tous le même point de vue sur la prise en charge précoce. On a d'ailleurs le docteur Ben Younes Uzan dans le chat qui faisait la dernière conférence avant le début du congrès, qui, je pense, rêverait de pouvoir avoir votre fille entre les mains pour la traiter. Avant de passer à la dernière conférencière, merci beaucoup Fanny d'être venue nous présenter ce compte. Super, la vie d'une maman ortho. Recommandez aussi à vos patients de pouvoir le suivre. C'est un compte particulièrement suivi qui crée beaucoup de contenu. Vous pouvez donc à n'importe quelle heure de la journée aller voir. On aura toujours une bonne information en direct. Avant de terminer et de passer je suis orthophoniste. Alors, on a Marie-Laure qui nous dit « Je suis orthophoniste, je suis régulièrement les publications de Fanny et oriente aussi les parents vers ce compte pour renforcer mon discours en cabinet. Je pense que c'est réellement un des atouts et une des raisons pour lesquelles on vous présente tous ces comptes, pour que vous puissiez aussi réorienter vos patients vers les comptes dont vous vous sentez le plus proche une fois que vous les avez un petit peu creusés, parce que c'est toujours important, évidemment, d'aller voir dans le détail ce que fait chaque personne. Avant de passer donc à Marie, je voudrais donner les paroles à Clem qui a eu une petite question rapide sur le froggy que tu as présenté. On te demande, le froggy mouth est-il donné par l'orthodontiste ou par toi-même en tant qu'orthophoniste ? Alors, moi, les frogmas que j'ai donnés, c'est été donné par moi-même. En fait, les suivis orthodontiques n'avaient pas encore commencé quand j'ai démarré la prise en soin de mes patients. Et donc, du coup, je leur propose 2 options. Moi, j'en ai toujours en stock en fait au cabinet, en gros, entre guillemets. Ça me permet d'avoir des petits tarifs préférentiels et je leur offre à chaque fois les 2 options. Soit, du coup, ils passent par moi, ils me règlent directement le même montant de l'appareil que ce que j'ai payé. Ou alors, je leur envoie le lien du site internet directement et ils commandent par leurs propres moyens l'appareil sur le site. Voilà. Eh ben, on n'aurait pas pu faire plus clair. Merci beaucoup Clem. On va passer donc à notre dernière intervenante, Marie. Marie, c'est un cas un petit peu particulier. Je te mets pas trop la pression tout de même, j'espère, en disant ça. Elle a, dans un premier temps, un compte Instagram qui s'appelle ortho.mio et compagnie, que je vais de ce pas vous montrer, mais finalement, on va presque passer rapidement sur son compte Instagram parce qu'elle a un projet en particulier qui, je pense, va intéresser absolument toute personne et attisera la curiosité d'absolument toute personne qui fait partie de ce webinaire. Marie, la parole est à toi. Je te laisse premièrement parler un petit peu, enfin, nous dire quel est ton compte, mais surtout en venir à ton projet dont on peut commencer à voir les prémices par ici. Super, merci Guillaume. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup à la SFOP de m'avoir donné la parole. Donc effectivement, je m'appelle Marie, je suis orthophoniste en libéral et j'ai créé une page Instagram autour des troubles hormono-fonctionnels à l'origine parce que j'ai reçu beaucoup de stagiaires depuis 2 ans et en fait, je me suis rendu compte qu'elles étaient extrêmement surprises qu'on pouvait prendre en charge ce type de troubles. Donc ça m'a un peu étonnée, je me suis dit, bon allez, on va en parler. En fait, moi j'ai 2 chevaux de bataille. Le premier, c'est la prise en charge pluridisciplinaire et le deuxième, c'est la prévention. Donc sur mon compte Instagram, j'essaie d'alterner des posts plus théoriques avec une version écrite et des posts photos. Pour mes posts écrits, ils sont tous trouvables en version imprimable dans un lien dans ma bio de façon à ce que chaque personne puisse aller imprimer les documents et les utiliser comme bon lui semble. Soit les mettre en liste d'attente, soit les présenter à des patients, etc. Mon public visé, à l'origine, j'aurais souhaité toucher un peu le grand public et finalement, je me rends compte que même si j'essaie de faire relativement simple et vulgarisé, j'ai beaucoup de professionnels de santé sur ce compte, donc tant mieux. Et du coup, ça m'a amené à développer une autre partie sur ce compte Instagram. C'est vraiment la notion de pluridisciplinarité. En fait, j'ai créé des ateliers de réflexion clinique via Zoom. Et donc, j'essaie d'en faire à peu près 1 par semaine. L'idée, c'est donc de présenter un cas clinique, soit que moi j'apporte, soit qu'un des participants a proposé.
Et moi, je réunis 10 professionnels de santé, donc un représentant de chaque profession, idéalement, à savoir donc orthophoniste, orthodontiste, dentiste, kiné, ostéo, chiro, et je dois en oublier. Et du coup, tous ensemble, pendant 1 heure, on va réfléchir à un cas clinique. L'intérêt de ces ateliers, c'est que malheureusement, on n'a pas tous la chance de travailler dans des cabinets pluridisciplinaires. Et pour la rééducation des troubles neuromyo-fonctionnels, bah, on sait bien que travailler tout seul dans son bureau, ça présente un intérêt assez limité et que bah, parfois, on n'a pas voilà, on n'a pas la chance de pouvoir échanger facilement avec d'autres professionnels, d'où l'idée de ces ateliers pour avoir un petit peu la vision de chaque professionnel par rapport à un cas. Donc voilà un petit peu pour le côté pluridisciplinaire et début de la prévention avec donc les troubles écrits, pas du tout, les posts écrits que vous pouvez imprimer grâce à cette page. L'autre aspect de prévention, c'est effectivement, Guillaume a un peu teasé, j'ai créé une association de prévention qui s'appelle Orthomobile. Et grâce à cette association, j'ai également monté un projet de prévention en Afrique de l'Ouest. Donc, je suis très contente de vous en parler aujourd'hui parce que voilà, je l'ai annoncé officiellement il y a 2 jours, donc c'est vraiment très, très récent. Effectivement, Guillaume partage une story à la une dans laquelle j'en parle un petit peu. Et voilà, l'idée, en fait, c'est de partir en janvier 2022 avec un fourgon aménagé. Donc, moi, je suis à Lille. Déjà, je vais traverser toute la France. Et l'action de prévention commencera donc au Maroc. Et pendant 6 mois, je descendrai la côte ouest africaine, donc du Maroc jusqu'au Bénin, pour réaliser des sessions d'information auprès des professionnels de santé locaux. Je mets vraiment l'accent là-dessus parce que je veux faire attention à 2 choses. Je ne vais pas faire de la formation, mais de l'information, de façon à sensibiliser les professionnels de santé locaux aux troubles neuromyo-fonctionnels et leur donner envie de se former. Et pareil, deuxième point important, c'est que je ne vais intervenir qu'auprès des professionnels de santé parce que, de raison très logique, en impactant un professionnel de santé, j'espère pouvoir impacter en fait toute sa patientèle. Pour cette action de prévention, je compte du coup donner aussi les moyens de se former aux professionnels de santé qui assisteront aux actions de prévention. Donc pour ça, je laisserai à leur disposition des revues de littérature adaptées en fonction de chaque profession. Pour ça, j'ai la chance d'avoir autour de moi des personnes assez incroyables qui vont m'aider à constituer un petit peu ces revues de littérature. Et j'ai également la chance d'avoir, c'est pas encore officiel, mais d'avoir éventuellement des partenariats avec des organismes de formation déjà existants qui proposent des formations en ligne et qui pourraient éventuellement me donner un accès à des formations en ligne de façon à le proposer aux professionnels de santé sur place. Donc voilà. Pourquoi l'Afrique de l'Ouest? Parce que en bonne française, je suis une quiche en anglais. Donc il fallait que j'intervienne dans des pays francophones. Et voilà, je ne vais pas forcément plus détailler aujourd'hui, comme ça vous laissera un petit peu le temps de me poser des questions si vous en avez. Et surtout, vous avez une vidéo donc, de quelques minutes dans laquelle je présente beaucoup le projet. Et je vais juste reprendre mon téléphone pour vous dire que c'est là, je viens d'apprendre que j'ai éventuellement un partenariat avec, excusez mon anglais, l'Orofacial Myofunctional Disorder Association, donc OMDA. Donc, je suis très contente de ce partenariat parce que c'est une association autour des troubles neuromyo-fonctionnels avec une visée plus internationale. Donc, ça va donner beaucoup d'ampleur au projet. Je suis très contente et du coup voilà, l'idée, c'est avec cette association, ok, c'est moi qui pars, mais il y a plein de personnes qui sont en train de me soutenir et de me donner leur aide, que ce soit pour les revues de littérature, l'accès aux formations, diffuser le projet et aussi, bien évidemment, une aide financière parce qu'un projet comme ça nécessite quand même une aide financière. Et voilà, donc le projet est lancé depuis 2 jours.
Alors, on salue d'ailleurs l'OMDA, dont notre vice-présidente Morgane Varnier fait partie des membres fondateurs. C'est une association qui vient de se créer, donc je vous recommande d'aller visiter le site internet et qui se focalise particulièrement sur les fonctions. Je pense qu'il y a quand même quelques questionnements qui peuvent se mettre sur ton projet que je trouve absolument extraordinaire. La première, c'est je crois que tu as créé une association Loi 1901. C'est donc un projet intégralement à but non lucratif sur lequel il n'y a aucun bénéfice qui est fait. Par contre, tu as besoin de lever une certaine quantité d'argent pour que ce projet puisse devenir réalité. Où est-ce que les gens peuvent retrouver les pages qui permettraient de te soutenir et de rendre ce projet possible? Alors, merci de la question. J'ai créé une cagnotte sur Hello Asso. J'ai posté la vidéo sur le mur Facebook du congrès de la SFOP et le lien de Il n'y a la qu'un quart des association. gens qui sont inscrits qui sont sur le groupe Facebook. Donc, Ok, sinon il y a une page Facebook qui s'appelle Orthomobile et le lien est également trouvable via mon compte Instagram parce que l'idée c'est aussi, comme je vous disais, de faire participer un maximum de monde. Donc avant et après le départ. Et du coup, l'idée c'est voilà, toutes les personnes qui auront participé pourront suivre en direct l'intégralité du projet, que ce soit la vie dans un fourgon pendant 6 mois ou les sessions d'information. Donc voilà, ça se fera sur la page Instagram Orthomio et compagnie et sur la page Facebook Orthomobile. c'était d'ailleurs ma question suivante. Comment est-ce que les gens font pour te suivre ensuite dans tes aventures? Est-ce que c'est directement sur ta page Instagram où il y a des choses et des comptes qui vont être créés dédiés et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir voir qu'après t'avoir aidé et soutenu dedans, tu es en train de révolutionner les choses dans tous les pays que tu traverses? Alors, révolutionner, j'espère. En fait, donc, à l'origine, je ne suis pas très réseaux sociaux, hein, donc c'est un peu nouveau pour moi tout ça. À l'origine, je pensais tout diffuser sur Instagram, donc la page Orthomio et compagnie. Finalement, tout le monde n'a pas Instagram, donc il y a également une page Facebook qui s'appelle Orthomobile qui diffusera exactement le même contenu. Et je suis en train de créer une chaîne YouTube Orthomobile également pour diffuser des versions un petit peu plus longues des vidéos. L'idée, c'est que je partagerai et le quotidien en van et aussi, bien évidemment, tout l'avant-départ, à savoir comment comment organiser les sessions d'information. Et après le départ, je vous montrerai tous les endroits où j'aurai fait des sessions d'information auprès des professionnels de santé. Donc, j'ai déjà quelques contacts, que ce soit dans des hôpitaux, dans des écoles de médecine, des écoles d'orthophonie ou des orphelinats, parce qu'il y a certains pays dans lesquels il y a très peu de professionnels de santé. Et du coup, quitte à faire de la prévention, autant toucher aussi les personnes qui sont au contact direct des jeunes enfants. Donc voilà, donc vous suivrez tout ça en vidéo en voyant très fréquemment ma tête, je pense. Eh ben, on te remercie particulièrement d'être venu présenter ce magnifique projet durant la fin de cette session Interneteur. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le groupe Facebook dans lequel la vidéo un petit peu plus longue a été postée. On te remercie d'être venu parmi nous.